Très bien. Allez, 10 minutes pour tout cela. Donc, s'il vous plaît. Le premier point qui est sur le placebo, le sport, vous savez, c'est un vrai point, c'est une occasion, je n'ai pas discuté quelquefois, j'ai discuté aussi avec Bernard-Henri Lévy, de dire que c'est dramatique d'apporter de l'espoir, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est dramatique d'apporter du désespoir. Je le pensais, je continue à le penser, je continuerai à le penser jusqu'à la mort. Et l'effet placebo, c'est effectivement, d'abord, ça commence par apporter l'espoir. Donc il y a une négligence de la connaissance de l'effet placebo scientifique qui est terrifiante. L'effet placebo, c'est un effet biologique que l'on peut parfaitement noter avec les moyens actuels de radiologie, qui permet de voir qu'il y a des zones qui sont éteintes ou qui sont allumées. Vous savez, quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le cerveau. Ça s'appelle l'effet nocebo. Et donc, quand on dit ça tous les soirs à la télévision, ce qu'on fait, on crée de l'effet nocebo qui est visible radiologiquement. Quand on donne de l'espoir aux gens, y compris avec l'effet placebo, on voit les zones où ça se fixe, et ça se fixe à peu près aux mêmes endroits qu'aux benzodiazépines, c'est-à-dire ça calme les gens. Donc ça, je m'excuse, c'est de la science encore. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je ne me souviens plus qui posait la question, mais on peut rebondir dessus, il y a une vraie question sur les séquelles. Malheureusement, on avait commencé à travailler dessus, on a fait un papier dessus qui est très impressionnant, qui montre que il y a des zones qui ont un hypométabolisme derrière le bulbe olfactif, qui semblent persister. On ne sait pas combien de temps elles vont persister, on ne sait pas ce qui le guérira et on ne sait pas ce qui en protège. Mais oui, il y a des séquelles cérébrales pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, plus que de séquelles pulmonaires que l'on redoutait beaucoup, qu'il y ait beaucoup de fibrose, il y en a relativement peu, mais il y a des extinctions du métabolisme cérébral qu'on perçoit et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir combien de temps ça va durer. L'idée, j'y peux rien, je vous le redirai, vous pensez vraiment que l'histoire de l'hydroxychloroquine, si vous voulez, et l'histoire de ce débat est un débat franco-français avec moi au milieu, et c'est pas vrai. Voilà, c'est simplement pas vrai. Vous voyez ça d'ici, c'est pas vrai, c'est un débat mondial. Et vous vous rendez bien compte que comment vous pouvez penser qu'une bande de polichinelles a publié dans le New England Journal of Medicine et dans le Lancet, si on n'avait pas perdu toute notion de base pour publier des choses pareilles qui ont été rétractées dans les 3 mois. Je n'ai jamais vu ça de toute l'histoire de la médecine. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ce n'est pas moi qui ai déterminé ça. Donc, arrêtez de croire que c'est une histoire franco-française. Il y a un phénomène beaucoup plus puissant que ça, qui est international, qui touche. Il y a une partie qui a réagi d'une certaine manière, qui est l'Europe de l'Ouest, et une partie des États-Unis qui a d'ailleurs les plus mauvais chiffres mondiaux de gestion de la crise, qui a géré d'une certaine manière, en courant après de molécules nouvelles, faites à nouveau par des laboratoires, qui maintenant courent d'une certaine autre manière après la vaccination. Et il y a une autre partie qui a été une partie de gestion extrêmement pragmatique, y compris, si vous avez vu, les Coréens, c'est un pragmatisme qui est total. Donc il y a une manière pragmatique de gérer les choses, qui est de détecter, d'isoler. Il y a des pays dans lesquels on a réquisitionné des hôtels pour y mettre les gens qui étaient positifs tant qu'ils étaient positifs, de manière à faire ce qu'on faisait avant avec le lazaret et non pas faire ce qu'on a fait avec le confinement, qui est la quarantaine. Donc c'est des natures différentes. Ce qui s'est passé dans la destruction des maladies infectieuses, je suis d'accord que ça n'a pas été volontaire. Il s'est trouvé qu'il y a eu une époque qui est une époque paradoxale, qui était juste avant l'épidémie de sida. Les gens disaient maladies infectieuses, c'est terminé. Donc il y avait ici à Paris, l'hôpital Claude Bernard, les gens travaillaient sur les maladies infectieuses, et de manière assez extraordinaire, c'est au moment où le sida est arrivé, on a fermé Claude Bernard. C'est-à-dire on a fermé l'endroit dans lequel on pouvait investir massivement pour pouvoir lutter contre les nouvelles épidémies qui arrivaient, et ça a été la pire épidémie du XXe siècle, bien sûr. Et donc il y a une vraie question de remise en cause. Et ce que vous considérez comme étant incompréhensible, moi je le comprends bien, c'est que quand les gens ont pris, probablement moi y compris d'ailleurs, ont pris une direction, c'est très très difficile de sortir du sentier dans lequel on est rentré. C'est très compliqué de dire, écoutez, on s'est trompé, finalement c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est compliqué pour chacun d'entre nous, mais c'est compliqué pour le ministre, c'est compliqué pour le président de la République, c'est compliqué pour Delfrécy, et c'est probablement compliqué pour moi, même si je ne suis pas lucide de ce point de vue-là, parce que je ne le vois pas. C'est pas, encore une fois, c'est ce qui s'est passé. Et quand vous me dites, tiens, comment ça se traduit, moi je trouve étonnant que les consignes de maladies infectieuses dans l'assistance publique de Paris soient données par le directeur de l'assistance publique de Paris. Marseille, je suis sûr que les consignes de maladies infectieuses ne sont pas données par le DG de l'assistance publique de Marseille. Donc
Et je peux vous dire que quand j'étais jeune, il y avait un titulaire de chaire de maladies infectieuses, c'est lui qui disait, écoutez, c'est ça qu'il faut faire. C'était pas le DG de l'assistance publique de Paris, c'est étrange. Non, enfin, j'en sais rien, c'est un truc de professionnel, la médecine, je m'excuse. Hein. Donc, il y a une vraie question. Moi, je vous dis ce que je pense. Je le pensais. Moi, je pensais qu'il fallait faire un infectiopôle Necker-Pasteur. Je l'ai écrit en 2003, ça. Hein. Mettre à Necker à Pasteur, faire un bâtiment pour les maladies infectieuses à Necker, soit juste à côté de Pasteur, que les gens travaillent, qu'il y ait une antenne de l'INVS et maintenant Santé publique. Et là, il y aurait quelque chose qui pourrait avoir une taille mondiale, où il y aurait des interlocuteurs qui soient capables de tout faire. Ça, c'était raisonnable. C'est ce que je pensais à l'époque. Et je le pense encore maintenant, peut-être parce que je suis incapable de changer d'avis. C'est possible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?